Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 70 de Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite mise au point s'impose. Cette semaine, tu devais normalement découvrir Cindy, une maman qui a créé un groupe Facebook de soutien à la parentalité et qui s'est réorientée pour accompagner les familles. C'est ce que je t'avais dit, parce que c'est ce qui était prévu. On a fait l'entretien avec Cindy il y a un petit moment déjà. C'était vraiment un super échange que je voulais te partager. Mais voilà, parfois, il y a des aléas de la vie. En l'occurrence, une tasse de café a rencontré mon ordinateur. Voilà, donc ne jamais boire de café devant son ordinateur. Ça, c'est la première leçon à retenir de cet incident. Bref, toujours est-il, c'est que j'ai perdu tout le travail que je faisais, toutes les deux interviews en l'occurrence que j'avais de préparer, celle de Cindy et puis celle d'une naturopathe. Je suis en train de regarder comment je vais faire pour pouvoir récupérer tout ça. J'ai des techniciens Apple qui sont sur le pont, je sais pas comment on dit, bref, qui sont en train de travailler dessus. Et donc aujourd'hui, c'est retour des épisodes en solo, en tout cas pour en tout cas 2 semaines, sans doute, je pense, jusqu'à même la rentrée de septembre, le temps de pouvoir tout réorganiser et reprendre tout ça. Mais je ne te laisse pas tomber, je suis là et je vais aujourd'hui aborder un sujet sensible, mais pourtant vraiment très très courant, le sentiment d'impuissance et de fatigue chez les parents. Tu te sens parfois peut-être épuisé, peut-être irritable, tu te demandes où est passé le bonheur de la parentalité, tout ça, tu vois, enfin bref, t'inquiète pas parce qu'en fait t'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. On va parler de ces moments où tu te sens à bout de force, ou même après une nuit de sommeil, tu te réveilles fatigué, ce sentiment constant d'épuisement, c'est ce qu'on appelle la fatigue parentale. Et quand ça devient tellement intense que ça commence à affecter ta capacité à t'occuper de tes enfants ou à profiter de la vie quotidienne, alors à ce moment-là, on peut même parler de burn-out parental. C'est un terme qui existe réellement et je vais t'expliquer pourquoi tu te sens si fatigué, si irrité et on verra ensemble les raisons courantes derrière cette fatigue comme le manque de sommeil, la charge mentale, le déséquilibre vie pro, vie perso, la vie familiale, les attentes sociales et personnelles, etc., etc. On va discuter des conséquences sur ta santé mentale et physique et sur le bien-être de tes enfants et puis on va explorer pourquoi c'est peut-être difficile de trouver du bonheur dans la parentalité, notamment à cause des pressions sociales et personnelles ou comment une perte d'identité et de temps pour soi-même, de temps personnel, ça peut jouer un rôle crucial dans ton bien-être. Alors je t'invite à t'installer confortablement, à prendre une grande respiration. Et hop, on y va, on va aller explorer ce sujet super important pour que, je l'espère, tu puisses retrouver un peu de sérénité et de joie dans ta vie de parent. Et avant de rentrer encore plus dans le vif du sujet, cette thématique, je l'aborde cette semaine et je l'aborderai dans un deuxième épisode où là je te parlerai plutôt des techniques, de conseils pratiques, de stratégies à mettre en place, etc. Mais je te raconte tout ça dans la conclusion. Allez, pour commencer, je vais d'abord te parler des termes que tu entends sans doute souvent qui sont la fatigue parentale et le burn-out parental dont je t'ai parlé juste avant. Donc la fatigue parentale, comme je te disais, c'est vraiment un sentiment constant d'épuisement que tu peux ressentir lorsque tu es parent. C'est comme si tu avais jamais assez de repos, jamais assez de sommeil. Même après une bonne nuit de sommeil, tu te réveilles et t'es crevé, quoi.
Et puis bah, le burn-out parental, ça c'est un stade qui est beaucoup plus avancé, où la fatigue elle est vraiment hyper présente, très très forte, et elle affecte en fait ton quotidien. Elle affecte ta possibilité de t'occuper de tes enfants, mais aussi de t'occuper de toi-même, de pouvoir faire des choses. Tu es vraiment épuisé, au bout du rouleau, comme on dit souvent, et t'arrives pas du tout à profiter de la vie quotidienne. Bah ça, pour les parents d'enfants âgés, disons, jusqu'à 5, 6 ans, c'est vraiment une période qui est particulièrement intense, et ce sont des symptômes que nous retrouvons très 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 souvent. Ton enfant, il est à un âge où il a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de soins, et ça peut vraiment bah, épuiser ton énergie. Mais alors, on va regarder un petit peu pourquoi tu te sens si fatigué et irrité. Alors, les causes, elles peuvent être bien sûr multiples, mais disons que je t'ai rassemblé les 4 grandes catégories qui sont le plus souvent rencontrées. Ok. Donc on y va. La première, c'est le manque de sommeil. Alors ça paraît être le plus évident, d'autant plus si tu as un enfant en bas âge qui ne fait pas encore ses nuits, eh bien tu vas forcément te réveiller plein de fois. Les enfants, jusqu'à même, je sais pas, 7, 8 ans, hein, ça peut arriver, hein, les enfants, ils peuvent avoir des nuits agitées. Ils peuvent se réveiller tôt aussi. Ou ils peuvent faire des cauchemars. Ou s'ils sont vraiment tout petits, ben, ils se réveillent parce qu'ils ont besoin de manger, ils font pas encore leur nuit au complet, etc. Bref. Et donc toi, bah, tu es amené à te réveiller plusieurs fois par nuit. Et c'est normal hein, que tu te sentes épuisé pendant la journée si ta nuit elle a été coupée, quoi. Donc voilà, le manque de sommeil, c'est vraiment la première cause, disons, de cette fatigabilité, pardon, et cette irritabilité. Voilà. La deuxième cause, c'est la charge mentale. En tant que parent, tu vas gérer non seulement les tâches physiques comme, je sais pas, t'occuper de ton enfant, l'habiller, lui changer ses couches selon son âge, lui préparer les repas, les goûters pour l'école, bref, etc., etc. Mais aussi, tu gères plein d'autres choses qu'on peut appeler des détails mentaux, mais qui en fait ben, prennent beaucoup de place. Je sais pas, planifier un rendez-vous chez le médecin, par exemple, organiser les vacances, organiser les activités des enfants en fonction de si tu en as un ou plusieurs et de l'âge qu'ils ont, etc., etc. Et tout ça, ça donne de la charge mentale. Le troisième point, c'est le déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Il y a beaucoup de parents qui doivent jongler entre leur travail et leurs responsabilités à la maison. Et donc, si tu as l'impression de jamais avoir de pause, c'est probablement parce que tu essayes de tout faire en même temps et que tu n'as pas assez de temps en fait pour tout faire. Et puis, la dernière chose, c'est ce que j'ai mis dans la catégorie, disons, attentes sociales et les attentes personnelles. En fait, les attentes que tu as de toi-même, mais aussi celles que la société, elle te renvoie tout le temps, ça peut être assez écrasant, ça peut être assez oppressant, et tu peux te sentir obligé d'être une sorte de parent parfait. Euh, Si jamais tu ne le savais pas encore, ça n'existe pas. Mais bon, voilà, tout ça, eh bien, ça ajoute une pression supplémentaire à ton quotidien. Donc bien sûr, ça a des conséquences sur toi et ça a des conséquences sur tes enfants. Ça a un impact d'abord sur ta santé à toi, ta santé mentale, ta santé physique. Cette fatigue chronique, elle peut mener à des problèmes plus importants de santé mentale comme, alors je ne te parle pas forcément de grosses choses, mais ça peut aller vers du stress, de l'anxiété, de la dépression même. Et physiquement, bah, ça peut aussi avoir un impact. Tu peux commencer à ressentir peut-être des douleurs, des tensions dans le dos, dans les, comment on appelle ça, au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, ou sinon dans le bas du dos. Mais tu peux aussi avoir une baisse de ton système immunitaire et peut-être tomber plus facilement malade parce que ben, tu n'as pas assez de repos. Le sommeil, j'ai fait tout un épisode là-dessus pour les enfants, mais c'est également valable pour les adultes. Le sommeil, c'est le médicament le moins cher au monde. Ton corps, il est hyper bien fait. Et si tu dors suffisamment, tu as déjà énormément de choses qui fonctionnent bien. Mais voilà, quand on n'a pas la possibilité de bien dormir, eh ben, il peut y avoir ces problématiques sur la santé mentale ou physique avec la baisse, etc., du système immunitaire. Mais il y a aussi des effets sur le comportement et sur le bien-être de ton enfant. Parce que quand tu es épuisé, bah, c'est plus difficile de rester calme, de rester patient, de prendre son temps. Tu vois, il y a une irritabilité comme ça qui va pouvoir affecter en fait ton enfant et les rapports que vous avez. Et ça pourrait devenir bah, plus anxieux. Et enfin, il pourrait devenir plus anxieux ou plus agité aussi. Parce que, tu le sais, les enfants, j'en ai parlé plein de fois, les enfants, ils ressentent et ils réagissent aux émotions de leurs parents et de leur environnement. Et donc, si toi, tu es constamment stressé ou constamment en colère, etc., bah, ça peut bien entendu impacter le comportement de ton enfant. Alors, comme d'habitude, tu retrouveras les sources de tout ce que je viens de te dire en description de l'épisode si tu veux aller creuser un peu plus. Il y a des épisodes dans lesquels aussi j'ai été creusé ben, l'empathie de l'enfant, le fait qu'il ressente les sentiments, le fait que le sommeil c'était important. Voilà, tu peux aller regarder dans ces épisodes-là
pour aller creuser un peu plus en profondeur. Mais concernant les sources de cet épisode, eh bien, tu les trouveras dans la description de cet épisode. Je vais répéter l'épisode 5 fois. Cet épisode, cet épisode, cet épisode. Bref. Ok, alors on a vu les raisons pour lesquelles tu peux te sentir fatigué, pour lesquelles tu peux te sentir irritable en tant que parent. Maintenant, on va essayer de parler de certaines difficultés que peuvent ressentir des parents à trouver du bonheur dans la parentalité et les pressions que certains ils peuvent aussi ressentir. Et peut-être que tu en fais partie, donc on va essayer d'aller voir tout ça ensemble. On va commencer par les pressions sociales et personnelles qui peuvent t'empêcher de savourer quelque part ta vie de parent. Déjà, il y a un mythe de la parentalité parfaite. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça n'existe pas. Le parent parfait n'existe pas. Mais pourtant, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle nous véhicule souvent l'image du parent parfait, toujours patient, disponible, joyeux, qui fait plein d'activités avec son enfant, qui va faire des jeux, qui va le comprendre, etc., etc. Et en fait, ces stéréotypes-là, ils sont omniprésents dans les médias, dans les réseaux sociaux, et même avec tes amis, hein, ça peut être au parc, et puis tu vois tel ou tel parent, et tu as l'impression qu'il est complètement parfait, etc. Mais en fait, si tu te compares constamment à cette image-là qui est idéalisée, forcément, tu vas très facilement te sentir inadéquate, frustré et te dire que bah, tu es un mauvais parent, etc., etc. Et cette comparaison, elle va aussi quand tu le fais avec d'autres parents. Et les réseaux sociaux, par exemple, ça a exacerbé ce phénomène. Toi, tu vas voir les photos de famille qui sont apparemment parfaites, c'est que des photos, hein, même si c'est des petites vidéos où les enfants ils sont bien coiffés, où il y a des activités en plein air, il y a des sourires de partout, tout le monde est super heureux, etc. Ça peut te donner l'impression que en fait les autres parents ils réussissent mieux que toi, alors que la réalité elle est souvent bien différente. Je sais plus hein, les chiffres exacts, là tu vois ça me vient maintenant pendant que je te parle, mais tu sais les réseaux sociaux c'est vraiment juste une vitrine. Et même quelqu'un qui posterait, je sais pas moi, on va dire allez, 1 heure par jour. Voilà, tu vois, et personne poste 1 heure par jour, je crois pas, mais imaginons que quelqu'un poste 1 heure par jour sur sa vie de famille. Tu vois, tous les jours, il te poste des écrits, des petites vidéos, des photos, etc. Et ça représente 1 heure de son temps, de sa journée. Tu vois, ça représente ça. En fait, sur une journée, il y a 24 heures quand même. Donc 1 heure, c'est ridicule. Et comme je te dis, j'ai pris un chiffre vraiment élevé, parce que les gens, en fait, en général, ils vont te mettre un petit post, une photo, une vidéo, et ça représente quelques minutes dans leur journée, tu vois. Et donc, c'est vraiment tout petit et on va pas te faire voir les moments où on se fâche après notre enfant parce qu'on n'en peut plus, les moments où il ne nous écoute pas, les moments où tous ces moments où toi tu pètes un plomb, bah, en fait on va pas te les faire voir sur les réseaux sociaux parce que c'est pas l'image qu'on a envie de donner de la parentalité. Mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de parents qui sont fatigués, qui sont irritables et ça tu le vois pas forcément sur les réseaux sociaux. La réalité elle est souvent bien différente de ce que tu peux voir. Voilà, c'était important d'insister là-dessus, même si je suis convaincu que tu le sais déjà. Maintenant, on va essayer d'aller parler d'un autre sujet, mais tout est lié, hein, bien entendu, on reste dans la même thématique, hein, qui est la perte d'identité et de temps personnel, qui sont des éléments en fait cruciaux qui vont contribuer à ton bien-être. Et ce que je veux dire, c'est que c'est super important de maintenir des activités personnelles et sociales pour toi. Parce qu'en tant que parent, c'est facile de se laisser submerger par les responsabilités familiales, au point d'en oublier bah, tes propres besoins à toi. Et pourtant, c'est essentiel que tu puisses te préserver des moments pour toi-même, que ce soit pour pratiquer un sport, une activité que tu aimes bien, enfin bref, peu importe, un hobby quel qu'il soit, pour lire un livre, ou simplement pour te détendre en fait, hein, juste pour te reposer. Ces moments-là, ils vont te permettre de te ressourcer et d'être comme ça ben, beaucoup plus disponible pour ton ou tes enfants. Et puis, tu peux mettre en place aussi des stratégies pour équilibrer les responsabilités, disons, parentales et le temps personnel. Trouver cet équilibre, c'est pas toujours facile. Je le sais, j'ai 2 enfants aussi, enfin, j'ai une vie bien occupée, mais il y a quelques stratégies qui peuvent nous aider. D'abord, la planification et l'organisation, d'essayer de planifier des journées en incluant, tu vois, des moments qui te sont dédiés à toi, mais même 10 minutes, 5 minutes, commence par 5, c'est rien. Lève-toi 5 minutes plus tôt, couche-toi 5 minutes plus tard, prends 5 minutes de moins sur les réseaux sociaux. Je sais pas, même quand tu vas aux toilettes, essaye de prendre 5 minutes pour toi, réellement, juste pour toi, rien d'autre. Que toi et ça eh ben ça peut faire une très grande différence. Tu peux faire tu vas lire 5 minutes, juste ça. C'est pas grand-chose 5 minutes dans une journée, mais le fait de couper comme ça, peut-être des exercices de respiration, de la méditation, bref, il y a plein de choses qui peuvent t'aider à avoir du temps pour toi.
Ensuite, déléguer. De pas tout prendre sur tes épaules à toi. Alors, si tu as la possibilité de déléguer à l'autre parent, que ce soit si tu es le papa, de déléguer à la maman, si tu es la maman, de déléguer au papa, si vous êtes deux papas, de déléguer à l'autre papa. Bref, tu m'as compris. De déléguer à ton partenaire de vie, si tu as la chance d'en avoir un. Et puis, malfois, si tu vis seul, que tu es parent isolé, c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Mais discute avec d'autres parents. Parfois, juste de s'entraider, ça permet de déléguer un petit peu des tâches par moment et de se libérer un petit peu du temps. Maintenant, si tu as un partenaire ou une partenaire, eh bien, de partager les tâches avec cette personne ou avec ta famille ou avec des amis proches, ça te permettra d'avoir un peu de temps et de libérer du temps pour toi. Et enfin, il y a une solution à laquelle on ne pense pas forcément tout le temps, mais qui est très efficace aussi, c'est tout ce qui est réseau de soutien, de t'impliquer dans des groupes de parents ou dans des communautés locales, de prendre un petit peu de temps là-dessus, d'échanger avec d'autres parents, bah, ça peut te donner des idées et surtout, ça te donne du soutien moral. Tu vois, c'est vraiment quelque chose. Et ça peut se faire même quand tu vas au parc avec ton enfant. Avoir un moment durant lequel tu partages des jeux avec lui, des moments de joie, de rire, de jeu, bah c'est cool. Mais tu peux aussi le laisser explorer et jouer avec d'autres enfants dans le parc et toi, pendant ce temps-là, échanger et discuter avec d'autres parents pour avoir du temps pour toi, quoi. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais te partager aujourd'hui, hein. On arrive déjà, j'ai envie de te dire, à la fin de cet épisode, de cette première partie sur cette thématique que je trouvais importante. J'espère que tu te sens un petit peu plus léger après cette présentation, disons, sur cette fatigue parentale et sur le burn-out. Avant de te laisser, je vais te récapituler très rapidement les 5 stratégies que je t'ai proposées pour retrouver de l'énergie et de la sérénité dans ta vie de parent. Essaye de maximiser les périodes de sommeil, de repos, même si c'est que des petites siestes. N'hésite pas à mettre en place une routine de sommeil, que ce soit pour toi et pour tes enfants, de façon à pouvoir avoir un sommeil de meilleure qualité et à cette fin-là, d'être un peu moins fatigué. Ensuite, pour alléger ta charge mentale, eh bien, liste les tâches que tu as à faire, essaye de déléguer tout ce que tu peux, utilise peut-être, je sais pas, des outils comme des applications de gestion des tâches pour t'aider à tout suivre, ou un bloc-notes ou des post-it. Bon bref, chacun sa méthode d'organisation, mais voilà, pour alléger ta charge mentale, peut-être que de savoir ce que tu as à faire et de partager ce que tu as à faire, ça va te permettre d'alléger un peu cette charge mentale. Troisième point, c'est ce déséquilibre dont on a parlé entre la vie pro et la vie perso. Eh bien là, d'essayer de séparer tes temps de travail de tes moments en famille, de planifier des moments de pause, des moments de détente qui sont que pour toi. Vraiment, j'insiste, on ne prend pas assez souvent soin de nous lorsqu'on est parent, on se donne à fond pour les enfants, mais si on n'est pas bien nous, on a du mal à prendre soin de l'autre. Donc voilà, prends du temps pour toi. Et enfin, c'est un peu dans le même genre, hein, mais de maintenir des activités personnelles et sociales, de te réserver du temps pour tes loisirs et tes amis. Ces moments, ils sont vraiment essentiels pour te ressourcer et pour garder un certain équilibre. Alors la semaine prochaine, on va continuer sur ce thème avec des techniques très concrètes pour gérer la fatigue et l'impuissance parentale de manière générale. On va parler de la gestion du stress, on va parler d'organisation, on va parler de soutien social ou professionnel. On abordera aussi des témoignages positifs et surtout, on va aborder des conseils pratico-pratiques pour t'aider à traverser les moments difficiles avec plus de sérénité. Je te remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté jusqu'à la fin, de faire partie de cette belle communauté de parents qui cherchent toujours à s'entraider et à se soutenir. N'oublie pas, si tu as des questions, des commentaires ou si tu veux ne serait-ce juste partager ton expérience, bah, tu peux me contacter très facilement sur les différents réseaux sociaux. Donc je te mets les liens dans la description. Moi, je te souhaite une très bonne semaine. Prends soin de toi. Sois indulgent aussi avec toi-même, ça fait partie de ce que j'appelle prendre soin de toi. Et rappelle-toi que, en fait, chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour mieux faire. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Ensemble, impactons demain, éducation. À la semaine prochaine, bye bye.